mondial si bien organisé que personne n'ose en parler. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi un pays qui possède toutes les richesses dont le monde a besoin est-il condamné à la misère? Qui orchestre cette tragédie? Ce que tu vas découvrir va te scandaliser. Parce que ce piège n'est pas qu'une malédiction pour le Congo. Il pourrait être en train de détruire ta propre vie sans que tu ne le saches. Et si tu veux découvrir pourquoi, regarde ça. Le Congo, c'est une anomalie. Un pays qui pourrait dominer l'économie mondiale. Un pays assis sur un trésor. Sous ses pieds, le tableau de Mendeleïev en entier. En réalité, le Congo devrait être une puissance mondiale. À l'échelle mondiale, c'est le deuxième pays le plus riche en ressources naturelles du monde, juste après la Russie. Il possède tout ce dont l'humanité a besoin pour avancer. Or, diamants, pétrole, uranium, cuivre, coltan, cobalt, lithium, et j'en passe. Les ressources les plus stratégiques du 21e siècle sont au Congo, celles qui font tourner le monde moderne de demain. Et chaque jour, tu les utilises, sans même le savoir. Sans le Congo, pas de smartphone. Sans le Congo, pas de batterie pour les voitures électriques. Sans le Congo, pas de transition énergétique. Le coltan, ce minerai qui fait fonctionner ton téléphone, vient à 80% du Congo. Le cobalt, indispensable aux batteries de voitures électriques, vient à 70% du Congo. Et en plus de ça, du pétrole, du gaz et des terres rares. Au fait, le Congo, c'est l'épine dorsale des technologies modernes. Sans lui, le monde s'effondre. Alors, imagine un instant, si le Congo exploitait pleinement ses ressources, avec une bonne gestion, il pourrait être l'un des pays les plus riches du monde, un leader énergétique pour l'Afrique et au-delà, un acteur majeur dans l'économie mondiale. Il pourrait rivaliser avec les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou l'Europe. Mais voici la vérité. Le Congo n'est pas une superpuissance. Malheureusement, il ne contrôle pas sa richesse. Et il est maintenu artificiellement dans la pauvreté. 24 000 milliards de dollars en ressources naturelles. Et 70% de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Moins de 3000 km de routes goudronnées. Pour un pays grand comme toute l'Europe de l'Ouest. Pour aller de Kinshasa à Goma, c'est comme si tu devais faire Paris-Moscou. Et en plus de ça, tu rajoutes 140 groupes armés qui contrôlent des territoires entiers. Le Congo, la RDC, République démocratique du Congo,